Je vais vous raconter une histoire. Il y a à peu près un an, en mars 2023, pour développer notre activité, on a décidé de rejoindre un mastermind d'entrepreneurs qui faisaient tous entre 100 000 et 3 millions d'euros à l'année. Et dans ce mastermind, j'ai rencontré cette dame. Bon, c'est pas la vraie photo, mais c'était une personne de 72 ans qui cherchait à développer son activité. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est trop bien. J'étais un peu naïf et je me suis dit, ok, il y a des grands-mères qui veulent développer leur activité, etc. C'est super. Jusqu'à ce que je découvre ça. Au final, cette personne, elle avait fait 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires en quelques mois et elle faisait 150 à 200 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et là, je me suis dit, ok, c'est dingue, je vais aller lui parler et voir un petit peu ce qu'elle fait. Donc je suis allé lui parler et ce qui m'a étonné, c'est qu'elle semblait un peu perdue. Son activité, elle me semblait un peu étrange et elle me donnait pas l'impression de connaître plein de choses sur le plan technique, sur des compétences de vente, etc. Mais en fait, elle avait pas besoin de tout ça, elle avait pas besoin de système compliqué ou d'être la meilleure du monde en vente parce qu'elle avait parfaitement compris une chose, elle avait parfaitement exploité son opportunité de marché. C'est-à-dire qu'elle avait un positionnement en béton armé, elle avait un avatar ultra précis et elle avait une seule offre qui était vraiment parfaite pour cet avatar. Et tout ça, c'est ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'entrepreneurs à mon goût qui n'ont pas d'offres correctes ou en tout cas qui cherchent à vendre des offres mais qui sont les copier-coller de tous les autres concurrents. Et l'offre, c'est vraiment le fondement de ton activité, c'est vraiment la base de ton business. Et si tu ne sais pas construire une offre, même avec un très bon marketing, ça sera bien plus difficile de la vendre. Donc attache-toi parce que cette vidéo va être assez longue et j'ai vraiment essayé de te condenser les informations pour faire la vidéo la plus complète que tu pourras trouver sur YouTube, pour apprendre à te créer ton offre ultra irrésistible mais qui soit aussi scalable, et tu verras plein d'autres choses dans cette vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va voir trois parties que je vais te présenter juste après, qui se suivent les unes après les autres, et si tu les appliques bien, tu verras, tu vas naturellement attirer des clients à toi, tout ça uniquement avec ton offre. Comment devenir unique sur son marché et attirer instantanément ses clients de rêve en créant une offre scalable, c'est la promesse de cette vidéo et c'est ce que j'ai envie que tu crées à la fin de cette vidéo. Et bienvenue à toi dans cette vidéo. Tu le verras, franchement c'est l'une des vidéos les plus complètes que tu verras et honnêtement j'aurais pu vendre cette vidéo je pense assez cher et cette vidéo va vraiment t'aider à construire une offre ultra irrésistible et une offre au top. Pour ça on va voir trois phases que je vais te présenter juste après. Les fondations, les 5 points d'une offre scalable ou irrésistible et comment réussir à avoir une offre même si tu as qui reste scalable sur lequel tu peux avoir beaucoup de clients. Avec trois parties. La définition des fondations d'une offre scalable ou irrésistible et unique pour des entrepreneurs qui veulent atteindre 10 à 30 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, même pour des entrepreneurs qui veulent atteindre moins, mais comment créer une offre parfaite et quelles sont les fondations de cette offre-là. En partie 2, on va voir comment éviter de faire comme 90% des entrepreneurs qui se copient et se battent pour quelques clients sur les réseaux sociaux, comment vraiment rendre irrésistible ton offre plutôt. Et en partie 3, on verra comment tu peux créer une offre qui te rapporte plus de 30 000 euros par mois sans sacrifier ta satisfaction client ou sans dépendre de tes clients. Et même si tu as 50 nouveaux clients le mois prochain. Parce que quelque chose que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs, en fait, ils ont peur d'avoir trop de clients parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir les gérer. Et on va voir que c'est pas un problème et au contraire, c'est même une bénédiction pour toi et même pour tes clients. Et ça, on va le voir dans la troisième partie de cette vidéo. Et comment rendre ton offre scalable, c'est-à-dire faire en sorte que chaque client ne te prend pas plus de temps, mais que chaque client contribue à l'écosystème et contribue à améliorer l'offre. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Pour une raison principalement, pour ça. Et juste avant cette vidéo, j'ai tapé coach sportif dans la barre de recherche et regarde ce qui tombe. Rien que sur Instagram, il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de coachs sportifs différents. Et c'est ça le problème, parce que peu importe la niche dans laquelle tu es, tu auras forcément de la concurrence. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie que tu te différencies par rapport à tous ces concurrents, que tu te crées ton propre océan bleu entre guillemets. Et vous avez des concurrents de partout aujourd'hui, tu as des concurrents de partout et ça s'empire. C'est-à-dire qu'il y a plein de nouvelles personnes qui vont arriver sur le marché. Là, des coachs sportifs, ça se trouve dans un an, il y en aura encore plus. Donc c'est maintenant qu'il faut agir et c'est maintenant qu'il faut créer son offre irrésistible. Et voici moi ce que je veux créer pour toi. Comme tu le vois sur cette image, tu as tes concurrents tout autour de toi et là, tu es le requin. Alors, c'est pas dans le but de dire ok, il faut être un requin, etc. Mais c'est plutôt dans l'optique de se dire bah tu as ton propre océan bleu et tu es unique dans une foule de concurrents qui se ressemblent tous. Et c'est comme ça que j'ai envie que tu construises ton offre et c'est comme ça que j'ai envie que tu ailles de l'avant par rapport à ce que tu vas construire, par rapport à tes concurrents. En fait, être unique, même si tu es dans un marché très saturé. Et on va faire un petit exercice. Si je te dis voiture de sport rouge, tu penses à quoi ? Bon, normalement, tu penses pas à une Renault Kangoo rouge, tu penses plutôt à une Ferrari. Et c'est exactement le même travail que je veux faire pour toi. C'est que quand on se dit, ok,
coach de sport pour hommes, quand on se dit agence Facebook Ads, quand on se dit agence, peu importe, publicité, agence Instagram, coach de tel coach formateur de telle thématique, et ben on pense à toi directement, tout comme on pense à Ferrari quand je dis voiture de sport rouge. Maintenant, on va reprendre l'exemple de Colette, la personne qu'on a rencontrée dans le mastermind, et on va se poser la question, ok, comment elle fait pour faire 150 000 € par mois avec une offre qui paraît pourtant simple? Et il y a deux choses qu'on va voir dans cette première partie. Une, quelles sont les 3 erreurs que la plupart des entrepreneurs, surtout débutants, font et que tu dois absolument éviter si tu veux vraiment construire une offre qui attire à toi des clients de rêve et surtout qui se différencie de la concurrence. Et la deuxième chose, ça va être 3 principes pour construire ton offre irrésistible. Et tu verras que construire une offre, l'offre en fait c'est l'élément le plus simple et normalement si tu fais bien cet exercice, elle va venir naturellement. Et tout cet exercice qu'on va faire, je pense que ça va être une révélation pour toi ou en tout cas que ça va énormément t'aider parce que cette façon de construire l'offre, en fait ça va te permettre de comprendre, ok, bah c'est logique, je dois la construire comme ça et c'est pas je mets 1 heure de coaching parce qu'on m'a dit de mettre 1 heure de coaching ou je fais ci et je fais ça parce qu'on m'a dit de faire ci et ça. Alors, dans cette partie 1, quelles sont les fondations de votre business model ou comment construire ces fondations-là en voyant 3 erreurs que font 80% des entrepreneurs et que Colette a heureusement évité. La première erreur, c'est de ne pas se nicher. La principale erreur quand on se lance, c'est de se dire « Ok, mais moi je pourrais aider plein de gens, pourquoi je n'aide pas plein de gens ?» Je vais prendre l'exemple du coach sportif, je le prends dans beaucoup de mes vidéos parce que ça parle à tout le monde et on va faire les exercices ensemble. Alors, erreur numéro 1, ne pas se nicher, et comme je t'ai mis, il y a tout le monde qui te dit « Ok, je t'aide à perdre du poids, je t'aide à perdre du poids, je t'aide à perdre du poids. » Mais en fait, c'est exactement pareil avec toutes les thématiques, avec toutes les niches. C'est je t'aide à gagner des clients, ou alors je t'aide à avoir plus d'abonnés, ou alors je t'aide à te sentir mieux, etc., etc. Et si tu ne te niches pas, il va se passer exactement ce que je t'ai montré en début de vidéo. Tu auras des centaines de coachs sportifs qui vont faire exactement comme toi, et tu vas te battre pour trouver quelques clients. Si tu parles à tout le monde, en fait, dis-toi que tu parles à personne. C'est aussi simple que ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence et il y a de moins en moins de confiance. Vos prospects ont de moins en moins de confiance parce qu'il y a des promesses de plus en plus grosses qui sont difficilement tenables. Donc, si vous voulez faire votre trou, entre guillemets, si vous voulez aller chercher les résultats que vous souhaitez, eh ben, vous devez vous nicher. Et c'est l'exemple qu'on a pris avec cette personne, avec Colette, j'ai changé son prénom exprès, mais elle ne s'est pas nichée dans la niche développement personnel ou dans le marché du développement personnel parce qu'il y aurait eu trop de monde. Elle s'est mise dans le Feng Shui. C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus intéressant parce qu'elle va certes s'adresser à beaucoup moins de monde. Ça, c'est ok, mais par contre, les personnes à qui elle va s'adresser, eh ben, elle va leur parler et elle va être seule à faire des formations Feng Shui, donc ça sera beaucoup plus intéressant pour elle. Et après, juste après, on verra comment le faire. L'erreur numéro 2, c'est de commencer par son offre et la déterminer en fonction de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des entrepreneurs, ils commencent par créer leur offre. Au final, ils se disent, ok, bah, je vais créer une offre de coaching sportif où je vais mettre une semaine, 1 heure de coaching toutes les semaines, etc. Et la plupart des entrepreneurs, ils commencent par créer la solution. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut le faire. En fait, votre offre, c'est le véhicule. Votre client a un problème, il veut résoudre ce problème, et ben votre offre, elle va passer du problème à résoudre ce problème. Mais ça, j'en parle juste après sur comment le construire. Mais avant de définir son offre, il faut être ultra clair sur son avatar. Parce que notre offre, on l'a fait pour un avatar, on l'a fait pour une personne, on l'a fait pas pour nous-mêmes. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est une erreur que je vois trop souvent. Il y a encore beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'entrepreneurs digitaux qui créent leur offre pour eux-mêmes, sans réfléchir vraiment à ce que veulent leurs prospects idéaux, et ils créent leur offre pour eux-mêmes. Et pour moi, bah, c'est une grosse erreur de faire comme ça. Et la troisième erreur, c'est ok, je vais faire du coaching en ligne pour aider mes clients dans leurs objectifs sportifs. En fait, c'est ne pas être suffisamment clair. Ça en revient un petit peu à ne pas être suffisamment niché. Mais si aujourd'hui, tu n'es pas suffisamment clair, et ben malheureusement, personne va aller vers toi et tu vas parler à personne. Et moi, quand on me dit ça, c'est ce que j'ai mis. Je dis ok, avec la petite photo. C'est pas clair, c'est pas précis et il n'y a absolument personne qui se reconnaît dedans. Par contre, si tu dis « j'aide les hommes maigres à prendre du poids, même s'ils ne pensent pas avoir le bon métabolisme, pour devenir musclés et confiants, et tout ça en 90 jours ». Mais c'est ultra clair. J'aide les hommes maigres, donc on sait à qui on s'adresse, qui veulent prendre du poids, ok, même s'ils pensent ne pas avoir le bon métabolisme. Donc ça veut dire que leur croyance, c'est qu'ils pensent ne pas avoir le bon métabolisme, et du coup qui ne peuvent pas prendre du poids, qui ne peuvent pas devenir musclés. Donc toi tu casses ce truc là
et ils deviennent musclés et confiants. C'est super important parce que musclé tout seul c'est super, mais il y a un aspect confiance. En fait, ils veulent être musclés pour être plus confiants et il y a un temps, tout ça en 90 jours. Donc là, c'est beaucoup plus précis. Ok, maintenant qu'on a vu ces 3 erreurs, je t'invite vraiment à les ancrer pour ne pas les faire. Et c'était juste l'introduction un petit peu de la vidéo. On va voir quels principes appliquer et comment créer ton offre irrésistible. Comme je te le disais en début de vidéo, tu verras que c'est pas si compliqué que ça. Et tu verras que créer ton offre irrésistible, c'est vraiment la partie la plus simple. Et tout ce qui vient avant, par contre, ça sera un peu plus compliqué. Mais c'est vraiment ça qui va te permettre de créer la meilleure offre possible. Et une offre qui attire naturellement tes clients. Et ton offre, elle se construit en 3 étapes. Tu as ton avatar, ton positionnement et ton offre. Et nous, c'est ce qu'on appelle dans le mentorat le triangle d'or. Au final, c'est le triangle entre ces 3 points. Et c'est pas simplement, ok, je crée une offre pour dire de créer une offre. Non, absolument pas. Et ton offre, ça va vraiment être en fait un tout. C'est pas uniquement l'offre, c'est vraiment le tout et ces 3 points. Et pour ça, je vais te prendre un exemple. Alors, c'est des coachs sportifs, pareil qu'on a rencontré dans le mastermind que je te disais au début de cette vidéo. Et pendant que 80% des coachs sportifs en ligne ils galèrent à trouver des clients, eux, ils font 150 000 € par mois avec leur business de coaching sportif. Pourtant, ils n'ont rien de plus. Mais par contre, leur offre fait que ils ont ces résultats. S'ils auraient une offre basique comme tous les coachs sportifs, ils n'auraient jamais eu ce genre de résultats. Et là, ils arrivent à ce genre de résultats pendant que 80% des coachs sportifs galèrent à trouver des clients. Comment ils ont fait? On va l'expliquer en 3 étapes et après je reprendrai un autre exemple, je referai l'exemple. L'étape 1, le plus important, c'est le positionnement. C'est trouver son opportunité de marché. Et comment trouver ça? En fait, tu dois voir ton positionnement comme une carte. Comme si tu étais sur Game of Thrones, comme si tu étais chez le Hobbit, etc. Et il y avait différentes factions. Le 1, le 2, le 3. Par exemple, le 1, c'était les elfes. Le 2, c'est le royaume des humains. Et le 3, c'est le royaume des gobelins. Peu importe. Et là, à quoi ça va correspondre dans la niche du coaching sportif? Ça va être, ok, le 1, c'est, par exemple, je t'aide à perdre du poids. Le 2, ça va être, je t'aide à prendre du muscle. Et le 3, ça va être, je t'aide à te sentir plus confiant. En fait, tu vas regarder tous tes concurrents ce qu'ils font et les caser comme ça en grandes cases. C'est-à-dire faire des grands cercles et te dire, ok, il y a tant de concurrents qui t'aident à perdre du poids, tant de concurrents qui t'aident à prendre du muscle, tant de concurrents qui t'aident à être mieux, etc. Et ça, c'est valable avec tout et on fera l'exercice juste après pour vraiment que ça soit clair. Mais ça, vous devez le faire absolument. Et si vous n'avez pas votre positionnement clair, tout le reste va être très compliqué. Et ça part de là vraiment tous les résultats qu'ont eu, que ce soit Colette ou que ce soit l'exemple des super dads. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est positionné sur le 2. Enfin, c'est pas nous, mais c'est eux. Ce qu'ils ont fait, ils se sont positionnés sur le 2. Je t'aide à perdre du poids. Et sur ça, on va encore zoomer. Parce que c'est un cercle comme ça, mais on va encore zoomer. Et parmi toutes les personnes qui t'aident à perdre du poids, tu as encore plein d'autres personnes. On va dire que c'est comme si c'était le royaume des humains. Et dans ce royaume-là, tu as encore plein de châteaux. Et le but, toi, c'est de repérer des endroits où il y a beaucoup de monde, mais il y a encore personne qui s'est établi. Et eux, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y avait plein de personnes qui aidaient un peu tout le monde à perdre du poids, mais il y avait personne qui s'adressait spécifiquement aux pères de famille. Pourtant, les pères de famille, ils ont moins de temps, ils ont des besoins spécifiques, etc. Et donc, ils ont décidé de se positionner là-dessus. Et pour te donner un exemple, c'est exactement comme Tesla. Tesla, quand ils ont lancé leur modèle, il y avait plein de marques qui faisaient des voitures électriques, un peu moins à l'époque, mais il y avait des marques qui faisaient des voitures électriques, des petites citadines, etc. Il y avait des marques qui faisaient aussi des voitures un peu plus sportives comme BMW, des voitures un peu plus luxueuses, mais il n'y avait personne qui avait allié les deux. Et Tesla, ils ne se sont pas dit, je vais m'adresser à tout le monde, je vais parler à tout le monde. Ce qu'ils se sont dit, c'est, ok, on va faire des voitures un peu plus sportives, un peu plus luxueuses, mais des voitures non pas thermiques, des voitures électriques. Et vu qu'ils étaient tout seuls sur le marché ou qu'il y avait très peu de concurrence, ils ont repéré leur petit cercle. Ils ont vu le 1, c'était les voitures thermiques, le 2, c'était les voitures électriques, le 3, c'était, les voitures autres. Et dans le 2, dans les voitures électriques, il y avait une grosse demande pour des voitures de luxe, électrique, mais il y avait très peu de personnes qui en faisaient. Donc ils se sont mis sur ce marché et ils ont explosé par la suite. Et c'est exactement pareil avec ton business. Et si tu trouves le bon positionnement, honnêtement, ça peut vraiment te faire décoller et ça peut vraiment être game changer pour toi. Donc c'est la première étape pour toi. Une fois qu'on a trouvé ce positionnement, et après je te montrerai concrètement comment tu peux le faire, mais dis-toi, ton positionnement, c'est vraiment l'étape la plus importante.
on va voir l'avatar. Parce que, pareil, on n'a pas besoin de définir un avatar, etc. En fait, on a trouvé naturellement notre cible. On s'est rendu compte naturellement avec ce positionnement-là que notre cible, c'était les pères de famille. Et il y a trop d'entrepreneurs aujourd'hui qui font mal leur positionnement. Donc, ils ont une cible un peu bancale, ils ont une offre encore plus bancale. Donc, on comprend qui est notre cible. Maintenant, on doit aller plus en profondeur. Ça veut dire qu'on doit la comprendre. Limite mieux que si c'était notre frère. On a tous un membre de notre famille, on le connaît par cœur. Si on devait lui mettre une pub sous les yeux ou si on devait lui dire un truc pour le faire passer à l'action, on saurait exactement quoi lui dire. Pourquoi ? Parce qu'on a vécu toute notre vie avec lui. Et bah votre avatar, ça doit avoir le même niveau de précision. Imaginez si vous connaissez votre avatar aussi bien que votre frère, votre soeur, vos parents ou peu importe. En fait, ça serait très simple de mettre le bon message, ça serait très simple de lui parler avec les bons mots, etc. Et encore une fois, aujourd'hui, il y a trop d'entrepreneurs qui sont flous sur leur avatar. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire comprendre à la fois ses problématiques, comprendre ses rêves, comprendre ses doutes, comprendre ses objectifs. Mais c'est aussi comprendre ses douleurs conscientes, inconscientes. Qu'est-ce qui refoule ? C'est aussi comprendre ses objectifs conscients et inconscients. Parce que perdre du poids, l'objectif conscient, c'est pour avoir une meilleure santé. Ou l'objectif direct, peu importe. Avoir une meilleure santé, etc. Être mieux quand on se regarde. Mais l'objectif inconscient, c'est être peut-être plus heureux. Avoir pas honte de son poids, de son corps, être plus confiant. Pour certains, ça serait trouver un partenaire, etc. Et plus on met du détail, plus on met de la précision sur cet avatar, là je vous le décris rapidement. Mais ça, c'est un travail que vous devez vraiment faire, qui doit vous prendre normalement un minimum de temps, au moins une journée, voire plus avec l'exercice que je vous donnerai juste après. Plus vous mettez de détail et de précision, plus ça sera simple de créer votre offre. Pourquoi ? Parce que quand vous allez mettre du détail et de la précision sur votre avatar, vous allez aussi voir quelle transformation il souhaite. Et ça sera l'un des points les plus importants. Quelle transformation il souhaite, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, il est sur l'île de l'enfer, il est dans l'enfer et il veut aller au paradis. C'est aussi simple que ça. Votre prospect, il est en enfer, il est trop gros, il se sent mal dans sa peau, il se sent pas confiant avec ses enfants, il n'est pas un modèle pour ses enfants, dans l'exemple du père de famille qui veut perdre du poids. Et l'île du paradis, c'est ses enfants sont fiers de lui, de sa transformation, il est fit, il est bien dans son corps, il est beaucoup mieux, il a plus d'énergie dans la journée, etc. Et il est dans l'enfer, il veut passer au paradis, c'est la transformation qu'il veut effectuer. Et c'est très simple de déduire votre offre, c'est ce que je vous disais au début de cette vidéo. Si vous comprenez là où il est aujourd'hui et là où il veut aller, votre offre, c'est simplement le pont entre les deux. Vous allez simplement l'aider de passer de l'enfer au paradis. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement avec un exemple qui est notre offre, comment nous on a fait et comment vous pouvez faire aussi de votre côté. Et pour définir cette transformation, vous devez définir exactement ce qu'il veut. C'est pas en ayant, ok, c'est un homme de 20 à 30 ans, ça c'est pas précis comme avatar. Vous devez vraiment être ultra précis sur votre avatar. Et plus vous allez être précis, plus ça sera simple. Et quand vous définissez votre avatar, vous allez définir une seule personne, comme si vous aviez une seule personne devant vous. C'est pas un homme de 20 à 30 ans. Personne n'a 20 à 30 ans. Soit il a 25, soit il a 26, mais il n'a pas de 20 à 30 ans. Donc définissez vraiment très clairement ça, votre avatar vraiment parfait. Et ensuite, vous définissez cette transformation. Ok, donc là on a parfaitement compris la cible et je fais un petit récap, mais le positionnement a permis de déduire la cible qui va permettre de déduire l'offre qu'on va voir juste maintenant sur cette étape 3. L'offre, c'est vraiment l'élément le plus simple parce qu'elle se construit naturellement. On a l'île de l'enfer, l'île du paradis, on sait la situation du prospect, on sait où il veut aller, et simplement, on voit comment rendre cette transformation la plus simple et la plus agréable possible. Comme s'il y avait un petit avion entre l'enfer et le paradis, et on se rend de l'enfer au paradis assez simplement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur Miro. Donc, je vais vous montrer exactement comment construire ça avant de passer à la deuxième étape de cette vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, comme vous le voyez, elle est vraiment très construite. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo ou mettre un petit commentaire. Ça aide à la référencer. Je pense que la vidéo va durer assez longtemps et c'est pas très bien référencé par YouTube. Donc, pour qu'un maximum de monde profite de cette valeur, n'hésitez pas à liker la vidéo aussi. Et nous, on se retrouve sur le Miro directement. Là, on se retrouve sur mon Miro. Donc, Miro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour faire des petites mind maps, c'est un tableau blanc en ligne. Et alors, qu'est-ce qu'on va voir directement sur ce Miro? Différents éléments comme le positionnement, avatar et offre et comment le construire dans votre business tout simplement. Le positionnement, encore une fois, on voit ça comme une carte et on va se dire pour un coach sportif. Ça va être le but. Nous, on veut se lancer dans le coaching sportif.
coach sportif. Et ok, on veut se lancer dans le coaching sportif et concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Déjà, pour déduire le positionnement, la carte. Peut-être que vous dites, ok Mathis, c'est très bien, mais concrètement, comment je fais la carte? Et c'est assez simple. Vous allez faire un fléchage comme ça. Et ce que vous allez faire, la première étape, ça va être de regarder tous vos concurrents. Donc étape 1, je vais marquer, je marque un peu mal, désolé, j'écris un peu mal parce que j'écris avec mon clavier. Concu, la concurrence. Et vous allez regarder des caractéristiques. Derrière chaque concurrent, vous allez mettre un mot-clé, une étiquette. Par exemple, ça va être prise de poids, perte de masse, ça peut être gagner des clients, coaching, prestation. En fait, voir tous vos concurrents, si vous devez les caractériser par un mot, ça serait quoi? Et là, par exemple, dans l'exemple de notre prise de poids, perte de poids, alors prise, perte. Ensuite, j'aurais peut-être deux choses. Il y aurait soit santé, soit confiance. En fait, soit il t'aide à perdre du poids, soit il t'aide à prendre du poids, soit il t'aide à perdre du poids et à prendre du poids pour avoir une meilleure santé, pour avoir une meilleure confiance. Donc là, on va dire que là, c'est prise de poids. Là, c'est perte de poids. Là, c'est santé. Et là, c'est confiance. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre, par exemple, sur Google, taper coaching sportif en ligne. On va se rendre sur Instagram, taper coach sportif et regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils font, les autres coachs sportifs. Non, en fait, on va pas mettre santé, confiance, on va mettre homme-femme. Est-ce qu'il s'adresse principalement à des hommes ou à des femmes? Donc, soit c'est de la prise de poids, soit c'est de la perte de poids, soit c'est des hommes, soit c'est des femmes. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est réussir à bâtir un corps plus tonique. Ok, beaucoup plus précis. Grâce à la méthode The Fitman. Donc, c'est pour les hommes et du coup, un corps plus tonique, perte de poids. Donc, lui, il est là. Homme, perte de poids. Alors, elle, tu es une crossfiteuse. Ok, elle, c'est femme. Et CrossFit, alors je sais pas trop, plus fort du haut du corps. Donc là, c'est plus du fit. C'est plus de la prise de masse, de la prise de muscle. Donc c'est pour les femmes et prise de muscle. Donc elle est là. Donc ça veut dire qu'elle est dans ce cercle-là. Elle est dans ce cercle-là, lui. Silhouette harmonieuse, donc lui c'est femme et c'est perte de poids. Donc femme et perte de poids. Donc lui, il serait ici, typiquement. J'accompagne les papas à retrouver un physique de super-héros. Ok. Il est dans notre exemple, alors c'est pas lui de notre exemple, mais il serait dans perte de poids et homme. Il serait ici, typiquement. Donc là, il y en aurait un deuxième. Lui, coach sportif diplômé d'État, formateur et consultant, programme online et suivi. Lui, il est de partout. Donc il est là. Et vous verrez que la plupart des gens sont pas nichés, donc sont au centre. En fait, il s'adresse à tout et tout le monde. Sauf que ici, si on fait vraiment le calcul, il y a plein de personnes. Donc en fait, c'est l'endroit le plus saturé et c'est le pire endroit. Là, on pourrait se dire... Les hommes à prendre du poids, alors on n'a pas fait une analyse suffisamment poussée, mais là il n'y aurait personne, donc ça pourrait être intéressant de se mettre ici. Ou alors entre les deux, pareil. Ok, une fois qu'on a défini ça, on se dit que ici il n'y a personne, et ici c'est qui? C'est les étudiants. En fait, il n'y a aucun coach sportif, et après on peut faire nos recherches, on peut taper par exemple sur Google, coach sportif étudiant. Ok, il n'y a personne. Il n'y a pas de coach sportif spécial étudiant. Ok, donc on se dit, c'est super. Notre avatar, ça peut être les étudiants. Notre opportunité de marché, ça peut être les étudiants. Maintenant, on va apprendre à les connaître. Pourquoi un étudiant voudrait se transformer physiquement? Parce que quand on est étudiant, on a toute une phase aussi où il y a le regard des autres, etc., qui est super important. Donc en fait, pour l'aspect confiance, pour l'aspect regard des autres, il y a une grosse douleur. Et ça, c'est un truc à caler aussi. Comme je vous l'avais dit, la transformation, c'est enfer, paradis. Est-ce que la transformation est suffisamment puissante? Parce que si jamais il y a une personne qui veut perdre 500 grammes parce qu'elle a mangé un peu trop, elle se sent mal, la transformation, elle n'est pas suffisamment puissante et vous allez pouvoir lui vendre un e-book à 7 €, mais pas plus. Là, les étudiants, il y en a qui ont quand même des grosses douleurs par rapport à ça et ils auraient vraiment besoin en plus d'un coach sportif. Et s'adresser à des étudiants spécifiquement, c'est pas s'adresser à des pères de famille, c'est absolument rien à voir. Ils n'ont pas du tout le même emploi du temps, pas du tout les mêmes finances, pas du tout les mêmes objectifs, pas du tout le même langage, pas du tout la même manière de communiquer. Ils regardent pas les mêmes types de contenus, les mêmes types de pubs. Et si on fait un business spécial pour les étudiants, ça pourrait être dingue. Et ça, je l'avais fait, s'il y a des coachs sportifs qui me regardent, honnêtement, ça pourrait être dingue. J'ai vu personne sur le marché et pour moi, il y a une énorme niche. Et coach sportif étudiant, il n'y en a aucun sur Instagram. Et pourtant, alors lui, c'est juste qu'il est coach sportif et étudiant. Mais pourtant, il y a tellement d'étudiants qui sont dans la niche. Et on peut se dire, ok, est-ce que c'est une niche suffisamment grande? Ben oui, il y a 200 000 personnes qui sont étudiantes chaque année. Donc c'est une niche qui se renouvelle avec
des personnes qui ont besoin de se transformer et avec personne qui parle exclusivement à cette niche-là. Ça serait une niche dingue. Le seul petit frein, ça serait, ok, ils n'ont pas suffisamment d'argent quand on se rend compte, mais en fait non, les étudiants, ils ont de l'argent pour ce qui est important pour eux. Ils sont largement capables de payer un coaching sportif à 500 € sur 6 mois ou sur 3 mois. En fait, ils ont de l'argent pour ce qui est important pour eux. Et si vous leur faites comprendre si vous avez le programme parfait pour eux, ils seront capables de mettre l'argent pour ça. Donc ça aussi, c'est un point à prendre en compte. Et la niche étudiante, pour moi, elle est vraiment idéale. Donc on se rend compte de notre opportunité de marché. Et honnêtement, moi, si je devais relancer un business dans le coaching sportif, je prendrais direct cette niche. Parce que moi qui ai aussi des grosses compétences sur Instagram, ça permet derrière de les toucher ultra simplement. Ok, niche étudiante. Maintenant qu'on a compris ça, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on se dit, c'est quoi leur douleur? On apprend à les connaître parfaitement. Et une fois qu'on est rentré bien en détail, on se rend compte que notre avatar, ça va être, par exemple, je ne vais pas le faire parce que sinon la vidéo va durer 5 heures, mais c'est par exemple, il s'appelle Mathieu, il a 22 ans, il est en surpoids, il a envie de retrouver un corps fit comme il voit sur Instagram, etc., etc., etc. Ça peut être pour des femmes comme des hommes ou peu importe. Ok, une fois qu'on a compris ça, et ça devient simple, on crée l'offre parfaite pour lui avec les éléments qu'on va voir dans la phase 2 et en cassant un maximum tout ce qui pourrait le bloquer. Donc ça va être, on sait exactement la transformation qu'il veut et comment on construit l'offre parfaite. Et là, c'est ce qu'on va voir dans la phase 2. J'espère que c'était clair au niveau de cette première phase. En tout cas, c'est méga important parce que si j'aurais fait comme la majorité des coachs sportifs, j'aurais déduit une offre pour perdre du poids, prendre du muscle, un peu pour tout le monde. Qu'est-ce que j'aurais fait avec cette offre? Tout simplement, j'aurais fait une offre basique que j'aurais partagée sur Instagram, j'aurais eu pas trop de clients. Alors que là, on a un business avec potentiellement 200 000 nouveaux prospects chaque année, avec personne sur le marché et un business de ouf. Là où on pourrait tout de suite aller chercher des chiffres de dingue, là où la majorité des personnes, au final, restent dans un business moyen parce qu'ils prennent pas le temps de faire cet exercice de positionnement, puis de déduire l'avatar, puis derrière de construire l'offre avec tout ce qu'on va voir. Donc c'est ultra important et s'il vous plaît, faites vraiment ça avant de construire tout le reste et nous on se retrouve sur les slides. Donc pour finir avec cette première partie, on voit que les caractéristiques sont parfaites, on comprend exactement sur quel marché on se situe, on comprend exactement notre avatar, on a tout pour favoriser la réussite client de ce qu'on propose, un récap de cette phase 1, un positionnement en béton armé, un avatar ultra clair et une offre parfaite. Et honnêtement, si vous appliquez déjà bien ça, mais rien que ça, vous pouvez avoir une offre qui est meilleure que 80% de vos concurrents, mais on va pas s'arrêter là et on va passer à la partie 2, comment créer son offre irrésistible. Ok, on passe à la partie 2, maintenant qu'on a défini tout le début et qu'on a vu le positionnement, etc. On va voir ensemble comment créer son offre irrésistible, donc la petite transformation entre les deux, et comment éviter surtout de faire comme 90% des entrepreneurs qui se copient et qui se battent pour quelques clients sur les réseaux sociaux et comment vous attirer vos clients de rêve. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, ou dans la phase 1, votre offre c'est simplement le véhicule entre l'enfer et le paradis. Vos prospects sont en enfer, ils veulent aller au paradis, et vous les aidez. C'est comme s'ils étaient à Nice, ils veulent aller à Lyon, et vous proposez un bus, une Ferrari ou autre. Et une offre parfaite, c'est ce qu'on va voir dans cette partie. Il y a 4 phases dans une offre parfaite. La première, c'est que la transformation est parfaite. Voilà, tout simplement. La deuxième, c'est qu'elle est la plus simple possible. La troisième, c'est qu'elle est sans aucun risque pour le client. Et la quatrième, c'est qu'elle est avec la meilleure valeur perçue. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir juste maintenant. La transformation parfaite, un petit peu comme je vous ai montré avec la petite image juste là. Et d'ailleurs, je suis désolé, je vous tutoie. Mais faites pas attention à ça, prenez la valeur de la vidéo. Avec un petit coach sportif qui dit « Je vais t'apprendre à perdre du poids ». Et le gars juste à côté qui dit « T'es sûr ?» parce qu'il aurait plus besoin de prendre du poids que d'en perdre. Et c'est exactement, alors j'ai extrapolé, mais c'est exactement ça, avoir une transformation parfaite, c'est concrètement comment vous réglez sa situation pour arriver là où il en veut parfaitement. Voilà. La plus simple possible. Parce que si je vous dis, ok, tu dois aller ici pour perdre du poids, pour prendre du muscle, pour ce que tu veux, mais en fait c'est ingérable. Moi je veux pas monter une montagne, je veux faire mes petits exos, etc. Ok. Donc en fait, plus c'est simple pour le client, mieux c'est. Si vous lui dites, ok, dans mon coaching sportif, tu vas avoir tel résultat, mais par contre, ça va être super dur, ça va te demander des efforts. Il y a plein de gens qui n'y arrivent pas. La personne qui veut se faire coacher, elle va se dire, ok, non, en fait, je veux plus.
sans risque pour le client. Parce que s'il y a des risques pour le client, il va pas y aller. Et le principal risque, c'est quoi? C'est que ça marche pas ou alors c'est que c'est une arnaque, etc. Donc comment vous pouvez le rassurer un maximum par rapport à ça? Et avec la meilleure valeur perçue, c'est, imaginez vous avez une Ferrari mais avec ou même au contraire, vous avez une Twingo avec un moteur de Ferrari. Bah en fait la Twingo, on dirait de l'extérieur que c'est une Twingo alors qu'elle va plus vite que des Ferrari, que certaines Ferrari ça se trouve. Donc voilà, c'est comment vous pouvez avoir la meilleure valeur perçue pour votre offre, parce qu'il y a plein de personnes qui ont des offres superbes, sauf qu'ils ont une valeur perçue pourrie, et donc l'offre malheureusement elle est invendable, ou ils n'arrivent pas à vendre comme ils souhaitent. Et je vais vous prendre un exemple, le meilleur exemple possible, ça va être notre offre. Concrètement, nous avec notre offre phare, le mentorat, comment on a mis en place ces différents éléments, et vous verrez comment nous on fait et que vous pouvez adapter à votre niche et le faire à votre sauce, bien évidemment. Je reprends la première phase, avoir une transformation parfaite. Déjà, la première question que je vous invite à vous poser, c'est quelle est la promesse de votre accompagnement et quels résultats vous voulez leur faire atteindre spécifiquement. Plus simplement, comment vous les faites passer de l'enfer au paradis. C'est aussi simple que ça. Et nous, pour prendre notre exemple, alors ça c'est des choses que vous devez faire de votre côté qui vont vous prendre un minimum de temps, hein. Moi je vais passer très vite, mais je vous invite vraiment à noter les questions et à les faire de votre côté. Ok, l'enfer c'est des entrepreneurs qui ne savent pas comment attirer des clients dans leur activité, qui vivent dans l'incertitude de continuer leur activité, d'avoir de nouveaux clients, qui ne savent pas s'ils pourront continuer, s'ils vont devoir retrouver un job, etc. Et qui mettent des actions en place, mais sans résultat et sans savoir quoi faire. En fait, ils tournent en rond, ils ont l'impression de beaucoup travailler, mais ça ne marche pas et ils ne savent pas pourquoi. Et donc, il y a de l'incertitude, un manque de clarté et du stress. Ça, c'est l'île de l'enfer. Et ils veulent aller dans le paradis. Donc, c'est un business capable de générer au minimum 10 000 euros par mois de façon stable, prévisible et de la façon qui les inspire sans faire de choses qu'ils ne veulent pas faire. Donc, c'est avec de la sérénité, un sentiment d'accomplissement aussi, et ils ont la maîtrise. S'ils veulent générer plus de chiffre d'affaires, ils savent exactement comment faire, mais ils ne sont pas dans cette incertitude. Voilà, nous, la transformation qu'on apporte à nos clients, et voilà l'enfer dans lequel ils sont et le paradis dans lequel ils finissent au final à la fin de notre accompagnement. Maintenant, la deuxième question que je vous invite à vous poser, c'est quelles sont les étapes de transformation de votre offre? Parce qu'on ne passe pas de maigre à musclé directement, on ne passe pas de gros à fit directement aussi. Il va y avoir des étapes de transformation. Par exemple, dans le cas, dans cette diapositive, ce que je vous ai montré, c'est ok, pour passer de maigre à musclé, il va y avoir au début du sport, puis de la nutrition, puis avec la répétition, on va devenir musclé. Donc au début, tu vas commencer par te mettre au sport, etc. Ensuite, ça sera la nutrition et on comprend les étapes logiques. Sinon, votre prospect, il va se dire, mais ok, mais comment je passe de ça à ça? En fait, c'est impossible. Passer de 0 à 10 000 euros par mois de façon simple, prévisible, ok, moi, où est-ce que je signe en fait? Mais il y a des étapes entre ça. Je vous prends encore une fois notre exemple. Nous, on a 4 étapes, 4 piliers qui permettent d'obtenir ce résultat, de passer de l'enfer au paradis. Le premier pilier, on va construire des fondations solides pour vivre de ton activité sans vous soucier de votre légitimité et de l'avancée de vos concurrents. Donc c'est tout le travail qu'on est en train de faire là, mais là on est en train de faire 10% du travail. Toute cette vidéo-là, même si elle est très complète, c'est 10% du travail. En fait, on s'assure d'avoir les fondations les plus solides possibles. Et j'espère que vous le comprenez, mais en ayant ces fondations ultra solides, ça va déterminer tout le reste de l'activité. Ensuite, on voit comment attirer de manière stable de nouveaux abonnés qualifiés sur votre compte Instagram et comment influer de la confiance et de l'inspiration pour créer de l'engagement et amener des ventes. Donc on voit comment développer sa communauté sur Instagram pour derrière avoir une communauté qui est prête à acheter. Ensuite, on crée un système qui transforme de manière stable et systématique notre visibilité en prospects qualifiés puis en rendez-vous. On s'assure qu'on ait un système qui nous apporte autant de clients qu'on le souhaite grâce notamment à notre communauté sur Instagram ou à toutes les stratégies qu'on aura mis en place sur Instagram. Et ensuite, on apprend à vendre et en gros, on apprend les codes de la vente, être plus à l'aise, avoir une structure claire, pitcher son offre, etc. Et voilà comment on passe de l'enfer au paradis. En fait, on a des fondations stables. Ensuite, on a une manière d'apporter des abonnés, de la visibilité de manière tout simplement de manière stable et de manière prédictible aussi. On transforme cette visibilité en prospect puis en client. Et donc, on passe de l'étape 1 à l'étape 2. Maintenant, la troisième question que je vous invite à vous poser, c'est quel est le mécanisme unique qui fait que ton offre est différenciante par rapport à tout ce que les autres font sur le marché? Parce que si je reprends nous,
ou le coach sportif. Des coachs sportifs, il y en a 1 million sur le marché. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Et pour ça, je vous ai encore pris l'exemple. Il y a plein de personnes qui vous aident à trouver des clients, etc. sur les réseaux, sur Internet. Mais nous, notre méthode, on est les seuls à l'avoir développée. En fait, on est les seuls à avoir développé cette méthode avec Instagram qui permet à n'importe qui, suffit qu'il s'en donne les moyens aussi, d'aller chercher 10 000 € de chiffre d'affaires par mois minimum, même sans avoir de grande communauté, sans avoir de compétences techniques, ni de budget. Parce qu'on a des clients qui font 20 000 € de chiffre d'affaires avec 1500 abonnés sur Instagram, et uniquement avec leur communauté. Et il existe plein d'autres personnes, coach business, etc. Mais ils n'ont pas cette vision d'Instagram qui, selon moi, est la meilleure plateforme aujourd'hui pour développer son activité, parce que vous pouvez partir d'absolument zéro de partout et quand même réussir à trouver des clients. Là où si vous lancez de la pub, il vous faudra du budget, des compétences. Là où si vous vous lancez sur d'autres réseaux, il vous faudra quand même une communauté, etc. Et avec Instagram, même sans communauté, vous pouvez chercher des clients. Et il existe plein de coachs Instagram qui vont vous apprendre à développer des communautés ou autres, mais ils n'ont pas de vision business. Donc en fait, ils ne vont pas vous apprendre à trouver des clients, ils vont juste vous apprendre à développer une communauté. Mais l'un avec l'autre, au final, cette méthodologie, on est les seuls à l'avoir développée aujourd'hui. D'autres exemples, au final, qui donne autant? Regardez cette vidéo-là, mais je pense que la majorité des coachs, ils vous en donnent pas autant, et même dans un programme d'accompagnement payant sur l'offre. Donc en fait, qui donne autant gratuitement, ça peut être un argument pour se différencier de la concurrence. Nos chiffres aussi. On a accompagné des centaines d'entrepreneurs et on a plus de 1000 personnes qui ont été aussi formées derrière. Cette dernière année, tous nos clients ont généré plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Nous, on génère aussi beaucoup de chiffre d'affaires, ce qui prouve que nos méthodologies marchent. Nos résultats clients aussi derrière, etc., etc. On a plein d'éléments d'autorité qui nous permettent de nous différencier de la concurrence. Et vous, qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? La 4e question, c'est OK, combien de temps va durer votre offre? Quelle est la durée de transformation? Et pourquoi cette durée précisément? Parce que nous, notre offre, elle dure 4 mois. Mais on aurait pu la faire sur 2 mois, sur 6 mois, sauf que ce n'était pas l'optimal. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est qu'ils atteignent l'enfer jusqu'au paradis de la façon la plus simple, mais aussi le plus rapidement possible. Personne ne veut devenir riche dans 1 an. Alors nous, on n'aide pas du tout, dans 100 ans, pardon. On n'aide pas du tout nos clients à devenir riches. On les aide à développer une activité. Et en aucun cas, on dit qu'ils vont devenir riches. Mais personne ne veut devenir musclé en 10 ans. En fait, on veut l'atteindre dans 6 mois, 1 an, etc. Donc en fait, c'est une durée qui est raisonnable. Nous, cette transformation-là, avec les bons prospects, ça prend 4 mois pour passer de l'enfer au paradis. 6 mois, c'était trop parce qu'après, ils commencent à tourner en rond, etc. Il faut passer à d'autres systèmes, à d'autres phases. Mais cet accompagnement-là, il était parfait sur 4 mois. Et 2 mois, c'était pas assez. Nos clients n'avaient pas la possibilité de tout implémenter, de tout mettre en place et d'aller chercher ces résultats. Donc, on se dit, OK, cette durée-là, elle n'est pas 4 mois parce que j'ai décidé de la faire en 4 mois. C'est parce que c'est exactement le temps qu'il faut pour faire cette transformation-là. Maintenant, on passe à la 2e partie. Comment rendre cette transformation la plus simple possible? Avec différentes questions. Déjà, la première, qu'est-ce que tu mets en place pour faciliter ton parcours client? Et la première chose que nous, on met en place, c'est qu'on a tout ce dont nos clients ont besoin pour réussir. Toutes des templates, donc c'est-à-dire par exemple qu'on va leur donner des fichiers de publication, etc. Comme ça, ils auront déjà des templates tout faits, des calendriers de publication, des documents déjà tout faits pour des tunnels ou autres en fonction de l'avancée. Donc ça leur fait gagner énormément de temps et ça leur évite de payer des prestataires des centaines ou des milliers d'euros parce que tout est compris dans l'accompagnement. On a des coachings thématiques. Par exemple, chaque semaine, on se retrouve en coaching vente où on s'améliore, on regarde nos appels de vente, on les optimise et dans le but de s'améliorer au fur et à mesure et de devenir de plus en plus bon. On a un espace formation pour avoir toutes les connaissances, non pas les compétences, mais toutes les connaissances, pour avoir l'idée de toute la stratégie, etc. On a un espace formation qui est visionnable tout le temps. Et ces connaissances, justement, on les met en pratique dans les coachings de groupe, donc ça apporte des compétences. On a un groupe individuel avec nos clients. Donc en fait, on est disponible peu importe quand ils veulent et on répond à toutes leurs questions, ce qui permet d'aller aussi beaucoup plus vite. Et derrière, on a des coachings individuels avec un coach référent pour s'assurer que nos clients avancent bien et dans la bonne direction. Donc au final, on a mis tout ce dont ils avaient besoin
pour réussir, et ça de la façon la plus simple possible. Les coachings de groupe, on s'entraîne en groupe parce qu'il y a besoin de s'entraîner en groupe sur certains points, on a des points individuels, etc. Donc voilà comment on fait pour faciliter notre parcours client. Et ça, c'est ultra important aussi, parce que plus le parcours client sera simple, si par exemple on aurait enlevé le groupe indiv et les templates, rien que ça aurait pu freiner à fond le parcours client. Si on aurait enlevé l'espace formation, idem. Et l'autre question, c'est est-ce que tu mets en place des facilités de paiement? Si oui, d'écrire la durée, le tarif, etc. Ok, maintenant, on va voir comment enlever un maximum de risques possible. Et il y a deux façons d'enlever les risques, c'est est-ce que vous avez une garantie satisfaction, c'est-à-dire si vos clients ne sont pas satisfaits, qu'est-ce que vous faites? Si vos clients n'ont aucun risque à prendre votre accompagnement, votre prestation, ils le feront. La seule chose qui font qu'ils ne le prennent pas, c'est parce qu'il y a un risque. Et est-ce que vous avez une garantie de résultat? Par exemple, si vos clients n'atteignent pas tel résultat, est-ce qu'il y a un risque? Par exemple, nous, dans notre cas, s'ils n'atteignent pas 10 000 euros de chiffre d'affaires, est-ce qu'il y a une garantie, etc. Et avec ces garanties-là, ça va être un élément ultra important de votre activité parce que ça peut être dans l'exemple de notre coach sportif. Ok, moi, j'ai pas atteint, par exemple, si j'atteins pas mon objectif, qu'est-ce qui se passe? Ok, déjà, si tu fais tout ce que je te dis et que tu n'atteins pas ton objectif, parce que si tu fais rien, c'est sûr qu'il va rien se passer, on continue jusqu'à que tu atteignes ton objectif. Donc, c'est pareil, mettre des garanties, c'est un élément ultra puissant et plus votre garantie elle est forte, plus ça va être simple de convertir aussi derrière. Et l'autre chose, c'est quels sont les risques pour le client, tous les autres risques qui peuvent exister et comment toi tu les élimines. Donc il peut y avoir plein de risques en fonction des activités, c'est juste comment tu les élimines de ton côté. Voilà à ce niveau-là pour les risques. Et enfin, la meilleure valeur perçue, c'est l'exemple que je prenais au début de la vidéo. Si tu as une Twingo avec un moteur de Ferrari, en fait, on a l'impression que c'est une Twingo, elle pourrait coûter 200 000 euros, on la rachèterait pas plus de 500, j'abuse, pas plus de 15 000 euros si c'est une bonne Twingo, on va dire. Mais ça reste une Twingo. Alors que si c'est une Ferrari avec une moteur de Twingo, il y aura déjà une plus grosse valeur perçue. Donc, le but, c'est d'avoir une Ferrari avec un moteur de Ferrari, bien évidemment. Et comment tu mets ça en place? Déjà, est-ce que tu mets de la rareté pendant la vente? Parce que plus c'est rare, plus ça devient cher et plus on a envie d'acheter. Attention, tous les éléments là, c'est aucunement des fausses raretés, c'est pas du tout des faux trucs, etc. C'est tout des vrais éléments. Donc si c'est de la vraie rareté. Et par exemple, nous, ce qu'on fait, la rareté qu'on met, c'est ok, est-ce que tu veux des résultats maintenant ou dans 6 mois? Ça, c'est un élément de rareté. Tu veux des résultats maintenant ou dans 6 mois? Ok. Concrètement, tu as tout intérêt de nous rejoindre maintenant et de ne pas encore trouver des excuses à te dire non, mais je vais essayer de mon côté, etc. Alors que tu sais très bien que ça ne marchera pas. Donc, c'est l'entrepreneur en lui-même qui se met cette rareté et cette pression tout seul. Mais un élément de rareté, ça peut être des places limitées, ça peut être une liste d'attente, ça peut être je prends que quelques clients, etc. Est-ce que tu mets de l'urgence pendant la vente? Et pareil, comment tu la justifies? L'urgence, ça peut être est-ce qu'il y a tel bonus mais qui sont disponibles uniquement si tu achètes dans la semaine qui arrive? Il y a cette offre, elle est disponible uniquement cette semaine et après on ferme les portes, tu ne pourras plus jamais y accéder, etc. etc. Et nous, c'est encore une fois l'entrepreneur en lui-même qui se met cette urgence. En fait, on n'a pas besoin de mettre d'urgence parce qu'on sait que nos prospects idéaux, ils sont suffisamment éduqués pour se dire en fait non, je veux des résultats maintenant, je suis prêt à investir dans mon entreprise, dans un accompagnement parce que ça va me faire avancer. Et tous ceux qui se trouvent des excuses, qui se disent non, pas trop, en fait, c'est pas trop nos prospects idéaux. Donc, on n'en veut pas forcément. Ok, et la dernière chose, est-ce que tu as des bonus en place pour ton offre? Et pareil, tes bonus, ils doivent avoir limite la même valeur que ton programme. Si ton programme vaut 2000 euros, tes bonus, ils doivent valoir aussi cher. Nous, on a plein de bonus que je ne vais pas forcément toutes présenter parce qu'on fait des bonus aussi qui sont disponibles uniquement sur des mois bien précis. Mais par exemple, dans l'exemple du coach sportif, là, moi, ce que je ferais, c'est ok, on a une offre à 1500 euros pour un coach sportif. Ce que je fais, c'est 3 choses. Une, je t'offre la salle de sport pendant 3 mois d'accompagnement. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin de payer ta salle. Ok. 2, je t'offre toutes tes collations sur les 3 mois d'accompagnement. Et ça veut dire que tu n'as même pas besoin de payer tes collations, je fais tes courses à ta place limite. Je sais exactement ce qu'il faut que tu prennes, etc. Et tout sera envoyé chez toi. Mais c'est dingue comme bonus. Et le 3e bonus, je fais appel à un nutritionniste
qui va te détailler exactement jour par jour tes plats et on va te faire tes listes des courses pour savoir ce que tu achètes, on va te faire tes recettes de cuisine et on va te mettre tes plats. Donc tu n'auras même pas besoin de réfléchir à ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, tout est préparé en avance. Ça c'est bonus, j'aurais pu te les vendre 2000 €, mais aujourd'hui je te les offre. Mais oui, ça a une vraie valeur. Et là vous me dites ok, mais en fait on est même plus rentable. Bah pas forcément. Une salle de sport sur 3 mois ça coûte 100 €, des collations sur 3 mois ça coûte peut-être 200, 300 €, et le nutritionniste, bah, vous le faites vous-même, ça vous coûte du temps. Mais par contre, alors certes ça vous coûte un peu d'argent, mais vous avez des bonus tellement irrésistibles que si la personne ne passe pas à l'action, bah, en final elle perd de l'argent. Et c'est ça le but des bonus aussi. Donc quel bonus vous avez en place pour votre offre? On arrive à la fin de cette phase 2 et pour faire un petit récap, l'offre parfaite c'est une offre avec la meilleure transformation possible, la plus simple, sans aucun risque pour le client et avec la meilleure valeur perçue possible, et on va passer directement à la phase 3. On va maintenant voir comment créer son offre scalable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous avez 50 nouveaux clients le mois prochain, bah vous êtes capable de les gérer. Et on va voir comment créer une offre qui rapporte plus de 30 000 € par mois, et super important, sans sacrifier sa délivrabilité client ni dépendre d'eux. Parce que c'est sûr, si tu as 100 nouveaux clients mais que en fait tu t'en occupes pas du tout, ça va pas servir à grand chose. Donc pour ça, il y a aussi une phrase qui va tout changer que je vous partagerai à la fin de cette vidéo, c'est mon petit bonus. C'est comment on est passé d'étudiant à faire des mois à plus de 100 000 €, sinon globalement on a une boîte qui tourne quand même très bien. Et ça en moins de 2 ans, avec une phrase qui va tout changer, je vous la partagerai tout à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous verrez comment on a fait concrètement. Mais avant ça, on va reprendre notre coach sportif. Là, il a créé son business model idéal et il a créé son offre irrésistible avec les 2 premières phases. Mais il a des grandes ambitions. Il a de grandes ambitions, il veut aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'il fait naturellement? Il rejoint le mentorat pour développer son entreprise. Ça marche tellement bien qu'il a une vingtaine de nouveaux clients par mois. Problème, son accompagnement il dure 4 mois et il passe 1 heure par semaine avec chaque client. Donc, ce qui fait que la première semaine, il a 20 clients, il passe 20 heures par semaine avec ses clients, ça fait 4 heures tous les jours. Enfin, le premier mois. Bon, c'est pas mal du tout quand même, 4 heures par jour, mais c'est gérable. Le deuxième mois, ça veut dire que ça s'accumule. Il a 40 clients en tout, il passe 40 heures par semaine, ça fait 8 heures par jour. Alors là, ça commence à devenir chaud. Le troisième mois, il dort plus. Il a 60 clients, il passe 60 heures par semaine avec ses clients et il passe 12 heures par jour. Et le dernier mois, il a 80 clients, il passe 80 heures par semaine et là, 16 heures par jour. Là, il a aucune vie, il dort plus, c'est un zombie. Alors, il y a 3 problèmes à ça. D'une, ça va être ingérable. De 2, il n'y a pas de scaling possible, il ne va pas pouvoir aller plus loin, il va toujours être limité en termes de chiffre d'affaires. Et de 3, le chiffre d'affaires, il va être en montagne russe. Pourquoi ? Parce que s'il a 40 clients, il passe tout son temps à gérer ses clients, il n'aura plus de temps à passer sur l'acquisition, donc il aura beaucoup moins de clients le mois d'après, etc. Alors ça, c'est un problème qu'on travaille avec nos clients. Quand ils commencent à avoir trop de clients, justement, on va faire l'exercice qu'on va voir juste après en beaucoup plus poussé et on va se demander comment faire. Et comment faire pour atteindre cette promesse-là, ça va être en créant ton offre scalable. Et il y a 3 caractéristiques pour créer une offre qui soit scalable. C'est que la transformation client soit la plus parfaite possible. Et tu verras, ça reste dans la continuité de ce qu'on a dit, mais tu verras comment la rendre la plus parfaite possible. Que chaque client ne vous prend pas plus de temps supplémentaire et que chaque client apporte une pierre à l'édifice. Très important. Et si vous avez ces 3 caractéristiques, vous pouvez vraiment exploser en termes de nombre de clients et en termes tout simplement de chiffre d'affaires derrière. 1. La transformation la plus parfaite possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous avez de clients, plus ils auront de résultats malgré la croyance de plein de monde. Bien évidemment qu'il vous faudra le bon système et ce système-là, on va le voir dans cette vidéo. Et avoir une transformation encore plus parfaite en y passant 5 fois moins, 10 fois moins ou plus du tout de temps, c'est absolument possible. Et pour ça, il faut déjà décorréler ses clients de son temps. C'est la deuxième phase. Et là, vous vous demandez, ok, comment faire? Déjà, la première chose, c'est de regarder tout le parcours client, les étapes de celui-ci. Donc, pour faire un petit récap, le parcours client, ça va être comment vous faites cette transformation-là, mais par quelle étape vous passez. Donc, c'est les 2 points que je vous ai présentés sur le pilier juste avant. Et ensuite, du coup, vous avez la transformation. Par quelle étape vous passez, par quel pilier, par quel module vous passez et comment vous aider le client à passer ces modules le plus simplement possible. Donc là, ça va être les caractéristiques, nous, tout ce qu'on donnait dans l'accompagnement. Et pour ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a 3 types de contenus.
Par exemple, le contenu commun. Dans l'exemple de notre coach sportif, c'est comment bien faire les mouvements, les bases du sport et de la nutrition, comment bien faire les échauffements. En fait, ça, c'est mieux pour vos clients de faire un espace formation. Pourquoi c'est mieux pour vous? Ça vous fait gagner du temps, mais parce que votre client, il n'a pas envie de passer une heure, de trouver une heure quand vous êtes dispo, quand lui il est dispo, pour que vous lui expliquiez comment faire des échauffements. Il est capable de regarder une vidéo quand il veut, s'il veut la regarder dans le train ou peu importe, il la regarde. Ça lui fait gagner du temps et il est capable surtout de revenir dessus quand il veut. Donc c'est beaucoup plus intéressant. C'est pour ça qu'avoir un espace formation par exemple pour ça, pour les bases, c'est mieux à la fois pour vous, vous gagnez du temps, mais à la fois pour votre client aussi, c'est beaucoup plus fluide. Ensuite, le contenu répétitif. Par exemple, ça va être comment rester motivé, des entraînements en direct. Nous, dans l'exemple du mentorat, ça va être des entraînements, des roleplay ventes. On va s'entraîner à faire des appels de vente. On va pas s'entraîner une seule fois, on va s'entraîner plein de fois. Donc, comment s'entraîner au fur et à mesure? Là, le mieux, c'est des coachings thématiques, des coachings de groupe. Ça sert à rien de faire un coaching tout seul, là où l'effet de groupe pourrait aider. Nous, dans le cadre de notre accompagnement, quand on fait des coachings pour des appels de vente, par exemple, une personne va dire une chose qui va servir à un autre, qui va servir à un autre, et chacun s'entraîne ensemble, et c'est beaucoup plus efficace que de le faire tout seul. Par exemple, là, faire des trainings en groupe, ça permet d'être motivé, d'avoir l'énergie du groupe, à la place de rester tout seul, dans l'exemple de notre coach sportif, simplement avec son coach en face de soi. On fait un exercice en groupe, ça nous motive tous, c'est le rendez-vous du lundi, et c'est super. Donc ça arrange tout le monde, encore une fois, ça aide le groupe, il y a un partage, mais en plus, ça vous fait gagner du temps. Donc déjà, vous avez énormément gagné en expérience client, mais en plus de ça, vous avez gagné en temps. Donc là, c'est génial. Et ensuite, l'individuel, parce qu'il faut une partie individuelle en fonction de ce que vous faites, bien évidemment, mais pour avoir des plans d'action, l'avancée, etc. Donc là, vous avez différentes façons de le faire. Soit vous le gardez, mais vous le rendez le plus optimal possible, soit sinon, au final, vous recrutez un ou une coach et vous lui apprenez vos méthodes. Et l'erreur qu'on a, c'est oui, mais mes clients, ils me veulent moi. Non, vos clients, ils en ont rien à faire de vous. Vos clients, ce qu'ils veulent, c'est atteindre leur transformation. Et ils pensent que c'est vous qui allez l'aider le mieux pour atteindre cette transformation. Mais si vous lui faites comprendre qu'un ou une coach qui est tout aussi efficace que vous et qui est concentré uniquement sur le client sera mieux, ça sera encore mieux. Et votre client n'a pas besoin de vous spécifiquement, il a besoin de votre méthode que vous avez packagée. Il a besoin sinon des différents éléments. Mais un ou une coach peut largement, par exemple, faire les plans individuels de chaque client, etc. Dans le cadre d'un accompagnement sportif, coacher le client, etc. Donc, rendre le parcours après le plus simple et clair possible en répondant à ces questions avant, par exemple, les appels. Il y a quelques autres exemples, mais il en existe plein d'autres. Par exemple, faire une FAQ. Si vous avez des questions qui reviennent souvent, comment gérer son sommeil, comment faire mon sport, je suis en déplacement, comment je fais pour rester motivé, vous faites une FAQ et comme ça, vos clients y ont accès directement, mais en plus, ça anticipe les autres questions. Donc, c'est absolument génial parce qu'il y a des clients qui ne se sont pas encore posés ces questions et ça les anticipe. Autre, vous pouvez faire un onboarding client clair. On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc, l'onboarding, c'est quand vous allez faire rentrer un nouveau client. En fait, autant qu'il soit le plus clair, autant qu'il fasse la meilleure impression possible. Ça peut être une vidéo préfaite qui explique tout de A à Z, que le client regarde quand il souhaite, avec une marche à suivre, pas un marché, une marche à suivre claire et précise. Bon, je suis désolé pour les petites fautes, mais une marche à suivre claire et précise. Et avec un process client où le client sait exactement les premières étapes, il sait exactement où aller et il n'est pas perdu parce que rien de pire pour un client que d'être perdu dès le début. Donc ça peut être un onboarding clair. Ça peut être des templates. Nous, par exemple, ce qu'on fait dans le mentorat, c'est qu'on a un suivi de publication. Et on a des templates, donc la personne n'a pas besoin de se recréer des suivis de publication, etc. Tout est déjà calé et on n'a pas que ça, on en a plein d'autres. On a un suivi de croissance pour le contenu vidéo, des templates pour avancer, etc. En fait, on donne tout au client pour d'une que ça lui fasse gagner du temps, mais pour que ça soit le plus simple aussi possible pour lui. Et la dernière étape pour rendre son business et son système scalable, c'est faire en sorte que chaque client apporte une pierre à l'édifice. Comment on fait ? Déjà, vous devez créer un univers entre tous vos clients, un groupe comme une équipe de foot. Quand on va faire un match de foot, on n'est pas tout seul dans son coin, on est avec une équipe. Nous, ce qu'on fait, on a ce client-là qui est passé de 1000 à 20 000 euros par mois en très peu de temps, il est passé en un mois. En fait, ce qu'il va faire, c'est animer lui-même des coachings de groupe, avoir des groupes mastermind parce qu'il est déjà très content de partager, mais en plus, il donne de la valeur à tous les autres clients. Donc, le client peut apporter de la valeur à tous les autres clients.
On a des groupes mastermind aussi, où chaque client qui sont dans la même problématique s'apporte mutuellement. Du coup, il va se dire, bah tiens, moi j'ai fait ça, ça a marché, moi j'ai fait ça, ça n'a pas marché, etc. Et donc, ils grandissent en plus de nous, de tout ce qu'on leur apporte. Par exemple, une FAQ. Si vos clients ils se posent les mêmes questions, et bah, chaque client va aider les autres clients indirectement parce que vous allez répondre à une question pour ce client, mais naturellement, si vous le faites bien, vous allez répondre aussi pour tous les autres clients. Ça peut être une énergie de groupe. Et nous, on a des clients, alors on a un séminaire en physique qui est prévu dans notre accompagnement en ligne. On a juste avec ça des clients qui ont explosé parce qu'ils rencontrent d'autres personnes, ils se font du réseau et rien qu'avec cette énergie-là de groupe, bah, nos clients peuvent exploser, etc. Donc ça peut être aussi une énergie de groupe, ça peut être que ce soit en ligne ou en physique, peu importe. Ok, félicitations si vous en êtes arrivé là. Vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, alors je sais pas combien de temps elle va durer, un peu moins de temps que ce que je pensais, je suis allé vite, mais bien évidemment que vous devez mettre de la précision sur chacun des éléments que je vous ai donnés. C'est pas juste, ok, garantie, c'est résultat. Non, ça doit vous prendre au moins 1 ou 2 journées, tout ce travail-là qu'on va faire. Et pour vous faire un petit récap, on a vu tout le business model, on a vu l'offre et on a vu comment créer une offre scalable. Et honnêtement, avec cette vidéo, et j'espère que vous voyez vraiment la valeur de ce que je vous apporte, vous avez plus que 90%, je pense, des personnes qui se lancent dans un business en ligne de vos concurrents pour créer l'offre parfaite. Mais attention, un dernier disclaimer pour vous avant de finir cette vidéo, ça suffit pas. Normalement, qu'est-ce qui se passe dans une vidéo? Là, vous allez être super motivé, vous allez vous dire, vas-y, je vais mettre plein de choses en place. Sauf que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas toutes les informations et vous allez retomber dans vos problèmes et c'est absolument pas ce que je veux. Pourquoi ça va se passer? Parce que vous n'avez pas conscience de tout. Et comme je vous ai dit, nous, notre pilier de transformation pour aller de l'enfer au paradis, donc je l'ai présenté dans la phase 2, et bah c'est ce point-là qu'on travaille, ce premier pilier. Bah déjà, on le travaille dans cette vidéo, mais là, on a travaillé que 10%. Il y a plein d'autres choses à mettre en place, il y a plein d'autres choses à faire. Et donc, peut-être que vous allez avoir une offre qui est beaucoup mieux à la suite de cette vidéo. Par contre, il va vous manquer d'autres choses. Ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez très bien réussir seul, sans accompagnement, sans rien. Moi, j'y crois pas tellement, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, je vais pas vous faire de pitch ni rien. Simplement, pour ceux qui veulent qui se reconnaissent dans cette situation et qui veulent passer dans la situation de droite, donc de l'enfer au paradis, grâce aux 4 piliers que j'ai présentés, donc en apprenant à vraiment avoir un business model ultra solide, un petit peu ce qu'on a fait là, mais en 10 fois plus puissant, à atterrir de la visibilité de manière beaucoup plus stable, à transformer cette visibilité en prospect et à apprendre à vendre. En fait, c'est vraiment avoir un business sur lequel vous avez des chiffres clairs, vous savez exactement quoi faire pour aller chercher des chiffres, il n'y a aucune incertitude et vous êtes vraiment guidé dans ces étapes tout en montant en compétences. Faire en sorte que vous ne pouvez pas échouer. Tout simplement, si vous voulez être aidé, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit formulaire dans la description et je vous invite à répondre à ce formulaire. Moi, je vous recontacterai personnellement voilà, suite à ce formulaire. Soit je mettrai un formulaire, soit je mettrai un lien de réservation d'appel. Donc, vous remplissez ça et derrière, soit vous aurez votre appel, soit sinon, moi, je vous recontacterai personnellement pour voir si on peut vous aider ou non. Ça vous engage absolument à rien, encore une fois. Par contre, il faut que vous ayez un minimum envie d'avancer dans votre activité. Et si c'est le cas, bah, remplissez le formulaire juste en dessous si vous avez envie d'avancer. Profitez-en. Le formulaire vous engage à rien. Et la phrase qui, moi, nous a fait passer d'étudiants à plus de 100 000 € de chiffre d'affaires certains mois et globalement une boîte qui tourne très bien, c'est j'ai préféré payer pour de la connaissance plutôt que payer le prix de l'ignorance. Et dites-vous que quoi qu'il arrive, vous allez payer. Soit vous payez le prix de l'ignorance, donc vous allez mettre en place des choses qui vont vous prendre énormément de temps et au final qui vont pas être très efficaces, qui vont vous faire perdre du temps. Soit vous payez le prix de la connaissance, donc un accompagnement c'est aussi ça, c'est des méthodes, c'est un accélérateur pour aller beaucoup plus vite, pour aller beaucoup plus loin. Et dans ce cas-là, vous allez beaucoup plus vite et vous donnez forcément les moyens d'aller beaucoup plus loin. Parce qu'un accompagnement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas simplement des connaissances, pas simplement un coach, c'est tout l'environnement, tout ce que ça vous apporte. Et nous, on a vraiment pour but de transformer la vie de nos clients. Ok, on se retrouve sur le formulaire. En tout cas, j'étais très content de faire cette vidéo. Encore une fois, cette vidéo m'a pris pas mal de temps à faire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker directement. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et il y a plein d'autres vidéos dans le même style qui vont arriver. Donc, travaillez sur tout ça, je vous en prie, faites-les vraiment dans l'ordre, faites vraiment tout ça dans l'ordre, dans la suite logique que je vous ai donnée, et vous allez vraiment déjà avoir une offre qui est beaucoup plus construite. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si vous avez la moindre question aussi, n'hésitez pas à la poser en commentaire. C'était Mathis, ciao!